Le fait de boire à la paille, pour lui, ça lui faisait penser au fait que je faisais un appel à la fellation. Mon père a été arrêté le lendemain de mes 1 an. Mes demi-sœurs, en fait, quand je suis née, elles se sont dit que il fallait pas que quelque chose m'arrive, parce qu'elles vivaient des agressions sexuelles régulièrement. C'est quand même difficile d'expliquer à un enfant pourquoi son papa est en prison, et surtout pour ces faits-là, ces faits d'agression sexuelle sur mineurs. En fait, je l'ai su très tôt, et ma mère a pris des mots simples, etc. Donc en fait, j'avais conscience que mon père était une espèce de monstre, entre guillemets. J'en ai vraiment pris conscience plus tardivement. J'ai une amie qui est venue en vacances chez mon père à l'époque où je lui reparlais. J'avais peut-être 16 ans. Un jour, on était donc avec cette amie à table et on buvait en fait des jus d'orange à la paille. Et mon père m'a engueulée devant tout le monde en m'insultant de tous les noms, etc. Pour me dire qu'en fait, le fait de boire à la paille, pour lui, ça lui faisait penser au fait que je faisais un appel à la fellation. Et quand j'ai imaginé que mon père puisse avoir ces images en tête me concernant, je me suis dit, ok, mon père est malade, il l'a toujours été. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que il m'avait engueulé déjà pour plein de trucs, où il m'avait déjà fait des réflexions, où il avait eu des gestes, etc. Moi, j'ai pas été agressée sexuellement. C'était plutôt des agressions, on va dire, psychiques. Et voilà, mon père a été violent physiquement. Mais mes sœurs aussi, qui ont eu des agressions sexuelles, en fait, je trouve qu'on les a pas beaucoup accompagnées psychologiquement. Les enfants de pédophiles ou de pédocriminels sont pas assez accompagnés et pas assez soutenus, je pense, par le système.